Bon, on se retrouve du coup maintenant pour l'unboxing du boîtier. Alors pour vous, c'est l'avant-dernière vidéo unboxing. Pour moi, c'est la dernière. En fait, j'ai tourné. La prochaine vidéo unboxing que vous verrez, c'est sur une alimentation. Je l'ai tournée avant celle-là parce qu'en fait, je suis resté sur le même setup qu'avant sur le bureau. Du coup, pour pas passer ici puis après repasser là-bas, je l'ai tourné avant. Mais aujourd'hui, du coup, unboxing du boîtier. Alors, de quel boîtier s'agit-il? Du MSI. Parce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler pourquoi est-ce que j'ai pris un MSI. MPG Gungnir 110 M. Très important le M, on y reviendra après. Alors, on va d'abord commencer par l'unboîtage. Elle fasse au mot unboîtage. Alors, j'ai dit tout à l'heure un peu rigolant, vous savez pourquoi j'ai pris du MSI. Je suis un fanboy MSI, mais vu la promo que ce boîtier avait, honnêtement, franchement, je trouvais aucun autre boîtier avec les caractéristiques que je recherchais qui étaient équivalents. Ça peut paraître con, mais pour une fois, MSI avait le meilleur rapport qualité-prix. Bon, après, j'ai pas encore monté dedans, ça se trouve, c'est une infamie sans nom. Mais quand même, franchement, pour le prix, je ne refuse pas. Hop là. Allez. Allez. Je vais refermer ça. Alors comment il est? Ok, donc là il est sur la face avant. Génial. Alors j'ai remis la webcam là, mais je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. Oula. Comment tu... T'es dans quel sens toi? De toute façon il est sur du polystyrène. Oh non, si je dis pas de conneries. Alors, vous allez rien voir. Normalement la mèche je crois est à gauche. C'est pas comme ça que t'es censé le... Je vais ouvrir de l'autre côté voir ce que ça donne, hein, aussi. Bon, si le PC tombe, vous me prévenez. Qu'est-ce que je suis drôle, c'est incroyable. Droit du coup. Je peux pas. Allez. Allez. Ils auraient pas pu le mettre, je sais pas, une ouverture ici. Enfin non, techniquement en dessous pour juste que tu lèves le carton. Non, évidemment, ils ont dû faire ça. Comme des schlags. Ah, j'ai cassé le polystyrène, super. Bon, bah je vais continuer à faire ça. Hein. Allez. Merci. Alors, ouais, je mets juste à côté. Polystyrène au-dessus et en dessous pour la protection, mesdames et messieurs. Hop là, magnifique, il y a un cheveu. J'ai jamais compris. Alors, ça va peut-être paraître con, mais on met ça pour protéger, mais c'est d'une dureté ce truc. Je sais même pas si ça protège. Et là, je suppose. Alors, je sais pas si je dois enlever. Il y a un trou. Je pense que c'est au cas où tu oublies d'enlever le plastique. Comme ça, au moins, si tu le fais fonctionner, t'as quand même du flux d'air qui passe. Hop là, voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et là, du coup, ah, j'ai mis des rasoirs doux. Et j'ai touché la vitre ici. Comment t'es censé faire exactement? Explique-moi, parle-moi. Allez hop, sur mes pieds, voilà. Ce bruit me plaît pas. Ce bruit m'en fout qu'il me plaise ou pas. Et ben voilà. Surtout qu'en plus il commence à faire chaud, je dois fermer ma porte pour tourner les vidéos. Et ben c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Est-ce qu'il y a un pile sur la vitre? Oh, s'il y en a un. Attends. Oh non, il est bancal. Oh non. Oh non, vous pouvez pas me faire ça les mecs. Oui, il y a un pile sur la vitre, je sais pas par où tu l'enlèves. Par le coin, je vais... Ah ah. Attention mesdames et messieurs, l'orgasme. Oh non. Ah, il est coincé avec le pied. C'est super beau. Franchement, j'adore. Franchement, je vous dis, j'adore. Alors du coup, parlons un petit peu des caractéristiques de ce PC. Ok, d'accord. Je découvre en même temps que vous. Hein.
pas de secret. Tout d'abord, par quoi commencer? On va commencer par le plus simple, les trucs en façade. Techniquement. Alors par contre les pieds sont vachement antidérapants. Peut-être même beaucoup trop. Alors, ah non, vous devez le voir. Nous avons sur le dessus un bouton power, un bouton reset. Je sais même pas si je vais le câbler celui-là. Allez, je vais le faire par principe. Il faut savoir que sur mon PC actuel, le bouton reset n'est même pas câblé. Parce que juste je l'utilise pas, en fait, tout simplement. Ça, je pense, c'est pour vous dire que s'il est allumé ou pas. Un port USB type C. Ok, donc j'ai les chiffres. Donc ça, c'est un port USB type C 3.1, donc 10 gigabits par seconde, donc 1.25 gigaoctets par seconde. Et ça, c'est des ports USB 3.0, donc 5 gigabits par seconde. Donc, du coup, la moitié de 1.25, 625 mégaoctets par seconde. Deux prises jack, donc micro et casque. Et enfin un bouton pour contrôler les LED. Ok, oui, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a un boîtier qui gère le RGB. Nous avons au-dessus un filtre à poussière magnétique. Et ça, c'est génial, vraiment. Je sais pas s'il y en a un. Il doit y avoir un à l'avant, mais pour l'enlever, je pense qu'il faut démonter la face avant. Je vais essayer après. Je vous montre aussi une petite vue de l'arrière. Voilà, donc d'ailleurs on peut voir le câble pour les deux ports USB et le câble pour l'USB type C. Voilà, on a 7 slots d'extension PC Express. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors d'abord on va aller voir ce qu'il y a à l'arrière. Putain, bon, les pieds antidérapants, c'est sympa, mais ça antidérape un peu trop. Putain de merde. Vis à main, ça va, elles sont faciles à enlever parce que j'ai déjà eu des boîtiers où les vis à main, j'ai dû en fait utiliser un tournevis parce que c'était pas à main du tout. Voilà. Alors, oula, celle-là, je sais pas si elle est tordue ou quoi, elle était déjà beaucoup plus dure. Allez. Oh. Ah, ok. En fait, la porte n'est attachée que par là. C'est-à-dire sur la plupart des PC, en fait, vous avez des attaches un peu partout. Vous devez mettre la porte. Attendez, du coup, dans votre sens, c'est. Vous devez mettre la porte et la faire coulisser vers l'avant. Quand vous la retirez, vous devez la faire coulisser vers l'arrière et la tirer. Là, non. Là, elle est attachée que par là. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons déjà, je vois qu'il n'y a pas de boîtier pour le RGB. Ça me fait un peu pleurer. Mais c'est pas grave parce qu'on peut daisy chain le RGB si je dis pas de conneries. Là, nous avons toutes sortes de visseries. Donc, nous avons aussi des trucs. Donc, qu'est-ce que nous avons apparemment avec nous? Nous avons un splitter en Y. Attendez, je vais vous le montrer là. Nous avons un splitter en Y pour ventilateur, donc pour connecter les trois ventilateurs de devant, et un splitter en Y RGB, donc pour aussi connecter les trois ventilateurs de devant. Nous avons des vis, des serre-câbles. Ah, ok, d'accord, je comprends. Donc je me suis fait douiller, mais c'est pas grave. Alors en gros, ce boîtier... Attendez, je vais... Oh putain. Je vais y arriver. En gros, ce boîtier existe en deux versions. La version 110M et la version 110R. Quelle est la différence entre ces deux versions? La version 110R a cette partie-là, qui n'est pas méchée, mais qui en fait est en verre trempé. Au début, je voulais partir pour la version 110M, mais il était un peu plus cher, et avec ça qui était en verre trempé. Le problème est que, en termes de ventilation, si ça c'est en verre trempé, l'air ne peut rentrer que par là, par une fine aération qui a le bord là, et par en bas. Le problème c'est que c'est pas assez, mais pas du tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, pars pour la version 110M, ça reste joli, mais surtout tu as beaucoup plus de ventilation. Aussi, quelles sont les autres différences? Donc déjà, ça à l'avant. Dans le PC, du coup maintenant je vais ouvrir... Oh non, attendez, vous savez quoi? Si je dis pas de conneries, non, ça doit juste être des clips. Ouais, c'est juste des clips. Des clips qui sont vénères quand même. Voilà. Donc vous pouvez bien voir là que si jamais c'était une version non méchée, vous avez vu que tout ça en fait c'est une énorme partie
Donc si c'est pas méché, vous avez que sur les côtés, en haut, en bas et un petit peu sur le bord là. Du coup là ça donne accès au filtre à poussière, alors qui s'enlève comment? Ah ok. En fait vous avez des clips là, vous devez les tirer, hop, et l'enlever. Et sur le bord aussi ça vient s'accrocher là. Donc nous avons, alors si je dis pas de conneries, je crois que c'est les mêmes ventilos qu'avec le water cooling. Sur le 110M, donc méché, vous avez 3 ventilos de 120 mm RGB à l'avant et à l'arrière. Waouh! Ok, doucement, je veux pas la péter. Le verre trempé, c'est quand même magnifique, hein, franchement. Bon, je l'ai posé sur mon lit et là du coup on peut voir l'intérieur qui est fantastique. Donc du coup pour continuer les différences, sur le 110M vous avez 3 ventilos de 120 RGB à l'avant et un ventilo de 120 à l'arrière non RGB. Du coup maintenant quelles sont les vraies différences avec le 110R? Donc avec la face avant en verre trempé, vous avez les 4 ventilos fournis qui sont RGB, donc celui-là sera RGB en plus. Et à l'arrière, dans le 110R, vous avez un boîtier en fait, sur lequel vous pouvez connecter 6 câbles RGB qui en fait gèrent tout le RGB de votre boîtier. Sur le 110M, vous l'avez pas, à la place vous avez un splitter, en fait un triple Y, enfin un splitter en x3 pour du coup les 3 ventilos à l'avant. Et en soi, c'est pas si horrible que ça parce que du coup les 3 à l'avant, ça va me sortir un câble. Les deux du water cooling plus la pompe, je peux les daisy chain en fait pour les brancher sur un port. Et il y a 2 ports RGB sur la carte mère, donc tout va bien. Puis je pense qu'en avis j'aurais pu faire les 3 en daisy chain, ça aurait été sympa. Alors du coup ce boîtier, qu'est-ce qu'il gère? Tout d'abord carte mère, normalement ATX, micro ATX et même mini TX, je suis pas sûr parce qu'il y a quand même un gros trou à l'avant. Vous pouvez avoir on fait le tour. Le boîtier est tellement plus léger sans la vitre. En fait, c'est la vitre qui est super lourde par exemple du reste. Donc ici, vous pouvez mettre un SSD et 2 SSD en 2,5 pouces, donc qui ont des emplacements dédiés. Et vous avez même en bas, oula, 2 emplacements pour disque dur, donc des emplacements. À quoi t'es attaché toi? Hop là. Vous avez des emplacements 3,5 pouces pour des vrais disques durs. D'ailleurs ça tombe bien vu que dans mon PC je n'ai que 2 vrais disques durs et un vrai SSD. Donc ça me va. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Ok, m'en fous. Donc du coup ça, qu'est-ce que nous avons d'attaché? Nous avons toute la visserie. Oh, alors ça c'est sympa. Non, attends. C'est pas la même. Alors, on a une vis de rechange. Je vais essayer de... Elle se fait la malle. On a une vis comme ça. Je sais pas trop à quoi va servir. Je pensais que c'était une vis de rechange comme on perdait l'une du boîtier. Et après, il y a le splitter en triple Y des ventilos. Donc, le splitter en triple Y du RGB, je ne le vois pas. Super. C'est intéressant. Attendez une minute, est-ce que je me suis fait douiller 2 fois plus? Ah non, putain, c'est moi qui ai pas lu. Ok, my bad, c'est moi qui ai pas lu. En fait, le 110M, donc avec la face avant en mèche. Ah, parce que c'est moi qui ai pas lu. Les 3 ventilos à l'avant sont auto-RGB, c'est-à-dire tu peux pas les contrôler. Contrairement au 110R, où les 4 ventilos sont ARGB, c'est-à-dire tu peux contrôler les 4. Pour ça aussi qu'un splitter. Et le triple splitter en Y en fait n'est pas sur celui-là, mais n'est que sur le 111M, que je ne connais pas. Ok, donc les 3 ventilos à l'avant vont un peu faire leur life, je suppose. Ah ouais, mais du coup en fait le LED switch, en fait là on peut le relier à rien. Alors après je suppose qu'il y a moyen de pouvoir acheter le boîtier en stand-alone et aussi remplacer les ventilos. Bon, je vous avouerai que remplacer les ventilos pour l'instant c'est pas du tout un objectif. Parce qu'il y en a 3.
J'en aurai 2 en haut qui vont extraire l'air, un à l'arrière qui extrait déjà l'air. Je pense qu'au niveau flux d'air, je serai déjà pas mal. Alors du coup, je vais un peu remonter tout ça. Je vais remettre les caches de disque dur. Caches de disque dur qui sont... En fait, c'est du plastique, c'est même pas du métal. Ah oui, d'ailleurs, la baie de disque dur, parce qu'il y a tout ce qui est en bas, on peut la retirer. Et en vrai, je pense qu'avec mon alim, ça va être un peu short de faire passer les câbles. Va falloir que je me démerde. Super. Ça, c'est génial. Donc du coup, je vais remettre un peu de tout ça. Alors, aussi, le truc qui est bien que je suis en train de voir, basiquement, sur la face avant, toutes les mèches peuvent être enlevées. Donc en fait, si vous voulez vraiment un flux d'air maximal, bah, genre vous pouvez enlever les mèches qu'il y a et juste laisser le filtre à poussière comme restriction. Ah oui, aussi, truc que j'ai oublié de mentionner, l'alimentation a son filtre à poussière que vous pouvez retirer. Ah, je pense que tu dois le... Je pense que tu le plies pour le tirer comme ça. Je sais pas. Alors du coup, pour remettre la face arrière, vu que c'est pas le même système, comment que ça se passe? Tu dois l'enquiller comment? Ah, attends. Déjà, on va voir en hauteur. Ah non, je crois juste en fait que tu la mets comme ça. Et puis elle se visse. Ok, bah en soi, tant mieux. Hein. Et maintenant, remettre la vitre en verre trempé. Alors là, gros moment de bonheur. Putain, mais encore une fois, je le redis, mais c'est la deuxième fois dans ma vie que je vois en vrai une vitre en verre trempé. C'est sublime. Franchement, je surkiffe. Ah, faire attention au moment de la remettre, de ne pas la rayer. En fait, vous devez l'enquiller en bas parce que les pieds en fait servent de cale entre guillemets. Puis vous la mettez en haut et vous la faites coulisser. Alors, est-ce qu'elle peut... Non, ça va, une fois qu'elle est coulissée tout à fait, on peut pas basculer en avant. Mais je vais quand même vite remettre une vis. En termes de taille, j'aimerais le comparer à mon ancien boîtier du coup. Eh, franchement, il paraît un peu plus petit même. Hein. Je sais qu'en longueur totale, enfin en profondeur plutôt, je crois qu'il fait quasiment 8 cm de moins. Bon, maintenant on en vient aux raisons de pourquoi est-ce que j'ai choisi ce PC, enfin ce boîtier de PC, et pas un autre. Tout d'abord MSI, ça peut paraître con mais oui. Deuxièmement, MSI mais très joli. C'est-à-dire que dans cette gamme de prix, il faut savoir que ce boîtier neuf vaut aux alentours de 100, 110 euros, quelque chose comme ça. Et honnêtement, vous avez visuellement de la très bonne qualité. Alors le 110R avec la façade en verre trempé à l'avant et aussi des ventilateurs RGB adressables avec un truc à l'arrière pour les adresser. Je vous avouerai que c'est un peu plus quali, je pensais pas que ça n'était pas que les ventilos RGB à l'avant étaient juste en automatique, c'est-à-dire qu'ils pour pas être modifiés. Ça je vois que ça m'a fait un petit peu chier, mais en soi c'est pas la fin du monde. Et puis aussi quand je l'ai eu en promo, j'ai pu l'avoir à 90 euros. Donc il y a pire comme affaire, on va dire. Aussi, de base, il y a quand même 4 ventilos de fournis. 4 ventilos du coup de MSI, donc de la même marque. Ça, honnêtement, ça m'a fait chier de devoir utiliser des ventilos de mon PC, donc des ventilos Noctua. Donc beige et marron là-dessus. Seul truc qui me fait chier sur ce boîtier, je vais être honnête, c'est qu'il est trop court. Enfin, c'est pas qu'il soit trop court le problème, c'est qu'en haut, vous ne puissiez mettre que 2 ventilos de 120 ou 2 ventilos de 140. J'aurais aimé qu'il soit plus long pour pouvoir mettre 3 ventilos de 120 et mettre un water cooling plus gros. C'est pour ça que j'ai pris le water cooling, le 240R, donc un ventilo en 120. Mais honnêtement, si en haut ça avait supporté du 360, j'aurais acheté un water cooling de 360. Et là vous allez me dire, oui mais à l'avant tu peux mettre du 360. Je peux, effectivement, mais je crois que la baie à disque dur aurait cassé les couilles, j'aurais peut-être dû l'enlever. Et puis surtout aussi, si je mets le water cooling à l'avant, si le processeur bosse, basiquement c'est la carafique qui va se manger l'air chaud. Et sachant que le carafique est beaucoup plus sensible à la température qu'un processeur, je préfère le mettre en haut. Donc voilà, c'est un peu ma seule plainte. Alors vous allez me dire pourquoi tu n'as pas pris un Sekira ou un truc plus gros de chez MSI.
Bah, design, je suis moins fan, et puis surtout prix, ils sont tellement plus chers. Voilà. Donc en soi, est-ce que je recommande ce boîtier? J'ai pas encore monté dedans, mais si vous avez un build pas trop gros, oui. En soi, si vous voulez du RGB, oui aussi. Niveau ventilation, je pense que ce sera pas dégueu. Parce qu'à l'avant, il y a quand même 3 ventilos sur un truc complètement méché. À mon avis, ce sera bien mieux que là. Parce que oui, j'ai 2 ventilos Noctua qui soufflent à balle. Mais niveau aération, c'est quand même pas le top. Ah si, aussi, le truc qui me fichait, c'est que il a pas l'air très stable. Hein. Bon voilà, et ben, je pense que du coup, pour moi, c'était la dernière vidéo unboxing. Pour vous, il vous reste encore une à voir. Et du coup, je vais commencer, je pense, le montage de mon nouveau PC. Vous savez qu'en disant ça, j'y crois pas moi-même. C'est-à-dire que même là, je suis en train de dire, mais non, mais c'est pas vrai, je vais pas monter au PC. Si, première fois en 5 ans que je vais enfin changer de PC complet. Bon, et ben si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis une prochaine. Allez, salut!